chers amis téléspectateurs des canaux Kin Télévision. Votre émission 1+ aujourd'hui dans sa rubrique Debout Congolais, qui est une rubrique d'éveil national, se veut aujourd'hui d'entendre les acteurs politiques ainsi que les avis qui proviennent de leurs partis politiques au sujet de notre référendum, celui que tous les Congolais à l'étranger comme à l'intérieur du pays attend. Aujourd'hui, nous sommes en face, ici à Bruxelles, des représentants de l'UDPS en Belgique. Eux, ils vont quand même essayer de nous dire ce que pense l'UDPS et ce qu'eux-mêmes, en tant qu'acteurs politiques de l'UDPS, pensent du référendum qui va avoir lieu, comme vous le savez, le 18 décembre prochain, donc de cette année 2005, en prévision toujours des élections. Bonsoir, docteur. Bonsoir. J'aimerais dire que c'est le docteur Mpouila qui est représentant de l'UDPS ici en Belgique. Docteur, après le 30 juin, tout le monde le sait, la période est passée et la transition a été consommée. Le vin a été tiré, comme on dit, il faut le boire. Je ne sais pas si l'UDPS a appris à le boire. Bon, merci bien de nous faire participer à cette émission. J'ai été frappé par un des mots que vous avez utilisé dans le mot d'introduction, que vous êtes en train d'éveiller la conscience du peuple. Vous savez, quand un peuple n'est pas éveillé, quand le peuple ne possède pas une information vraie et actuelle, c'est un peuple esclave et c'est un peuple candidat permanent à l'esclavage. Même dans votre vie privée, pour que vous puissiez prendre des décisions, des solutions appropriées à vos propres problèmes, vous devez avoir une information vraie et actuelle. Et donc, je suis content de l'émission. Oui, c'est ça. Bon, maintenant, vous voulez qu'on parle maintenant du référendum ou bien... Non, premièrement, je voulais d'abord savoir si, comme je l'ai dit au début, vous avez appris à vivre avec la prolongation, la prolongation de la transition. Oui, oui, c'est ça. En fait, vous savez, pour nous, c'est depuis plus de 20 ans que nous nous battons. Nous savons que nous nous battons contre les prédateurs internationaux et contre leurs complices qui sont au pouvoir au Congo. Ce qui s'est passé le 30 juin ne nous étonne pas. Le combat dur et est très dur. Pourquoi? Puisqu'un pays comme le Congo, pour qu'il sorte de l'esclavage, du sous-développement, ce n'est pas une mince affaire. Que les Congolais ne se fassent pas d'illusions en croyant qu'il y aura des cadeaux, hein, qu'on nous fera vu toutes les potentialités donc de richesses que regorge notre pays. C'est un combat dur et très dur. Le 30 juin a été le début de ce combat et je vous dis, à l'UDPS, comme au niveau de toutes les forces politiques et sociales, tant au niveau des partis politiques que des mouvements de pression, etc., nous sommes convaincus que nous gagnerons. Mais il faut que les Congolais soient tous debout, qu'ils ne comptent pas seulement sur certains et que les autres restent au balcon comme spectateurs. Nous devons nous tous nous battre puisqu'il y va de la survie de notre patrie, il y va de la survie de notre peuple. Donc ça ne nous étonne pas que qu'il y ait eu une prolongation illégitime. Et il faut dire, je ne sais pas si on peut le dire clairement, vous vous êtes habitué à la prolongation et vous avez compris qu'il fallait vraiment une prolongation, si vous pouvez le dire. Non, on ne peut pas s'habituer à l'illégalité, à l'illégitimité. Depuis le 30 juin 2005, le régime qui est en place au Congo, c'est un régime illégal et illégitime, non seulement par rapport au texte que nous avons signé à Sun City, mais même par rapport à la volonté souveraine de notre peuple, qui déjà le 10 janvier, notre peuple s'est mis en route sur la rue à Kinshasa pour manifester, à payer même de sa vie aux environs du 30 juin. Le 30 juin même, notre peuple a désavoué totalement le régime qui est en place
Et donc, c'est un régime tout à fait... Vous savez que la volonté souveraine du peuple se situe même au-dessus de tous ces textes que nous avions signés. Donc, non seulement les textes arrêtent la transition au 30 juin 2005, mais même la volonté souveraine de notre peuple s'est exprimée et le peuple a payé de sa vie. Mais docteur, je ne vous arrête pas. Après le 30 juin, évoluons quand même pour dire que nous avions constaté des défilés des bailleurs de fonds qui soutiennent quand même la transition vers l'IMT pour contacter le leader Maximo qui est votre président national de l'UDPS. Nous avions vu qu'ils vous ont invité à plusieurs reprises à prendre part à la transition. Et dernièrement, le vendredi passé, nous avons assisté aussi à la promulgation du remaniement du gouvernement. Mais la population ou tous les gens qui sont téléspectateurs ou spectateurs de cette transition étaient un peu déçus de voir que l'UDPS reste toujours à l'écart de la transition. Donc, tant que le train évolue, vous allez rester toujours à l'écart. D'abord, vous parlez des bailleurs de fonds, hein, donc les acteurs, les décideurs internationaux. Il faut savoir que les Congolais attendent trop de la communauté internationale. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Il faut souligner que nous ne vivons pas dans un monde clos. Nous devons avoir des relations de partenariat avec la communauté internationale. Donc, les relations basées sur le respect de la souveraineté et de l'indépendance de chaque État et sur le respect des intérêts mutuels de nos peuples. Il faut savoir aussi que nous avons besoin de la communauté internationale puisque la crise congolaise s'est internationalisée depuis 1998. Et donc la solution doit impliquer aussi l'implication de la communauté internationale. Et nous sommes un pays en crise. Et donc, pour sortir de cette crise-là, il faut qu'il y ait des bailleurs de fonds, je ne vous arrête pas. Ah. Ceux-là qui s'impliquent, c'est dans le but quand même de trouver une solution le plus tôt que possible parce qu'eux, ils mettent le paquet. Ce n'est pas l'argent des Congolais, c'est leur argent à eux. Ils ne vont pas vouloir dépenser des années et des années toujours pour demeurer dans la transition. Ils veulent des solutions, mais tant que vous ne proposez pas des solutions et que vous restez toujours hostile aux autres, est-ce que vous croyez que c'est leur faciliter la tâche? Je veux y arriver. Le problème du Congo ne se limite pas, ne se condense pas, ne se cristallise pas seulement dans des milliards. Hein. Le Congo est un pays très riche. Le Congo peut se passer de tous ces milliards. Le Congo peut même contribuer à aider les autres pays qui sont pauvres et qui souffrent. Et parce qu'aujourd'hui, on ne contribue pas encore. Mais c'est justement, puisqu'on nous bloque, si le Congo devient un État démocratique fort, vous allez voir que le Congo se mettra debout et va participer à aider plutôt les autres pays. Ceux qui pensent que le problème du Congo se résout seulement dans des problèmes de milliards que la communauté internationale donne, ils se trompent. Et la communauté internationale se trompe même en croyant que le problème du Congo réside dans les points suivants. Soutenir la volonté, le combat de notre peuple pour la mise en place des institutions démocratiques stables. 2. Soutenir le renforcement des capacités et des compétences nationales pour que ces institutions-là puissent fonctionner de façon efficace et efficiente. Les investisseurs, en ce moment-là, ils trouveront leur place puisque nous aurons assuré pour eux la sécurité juridique, etc. Donc, ça se limite fondamentalement au problème des institutions et au problème du fonctionnement des institutions. Alors, il y a au niveau de la communauté internationale deux camps. Il y a un camp qui veut nous aider réellement. Si vous suivez dans les déclarations qui se font concernant notre pays, il y a une partie de la communauté internationale qui dénonce ce qui ne va pas au Congo. Mais il y a une partie, et je n'hésite pas à utiliser le mot, au nom de ma conscience patriotique et démocratique, je dois le dire, il y a beaucoup de prédateurs internationaux qui veulent que le Congo s'enfonce dans la boue
que notre pays soit vendu au prix de leur argent, que notre peuple soit exterminé pour qu'ils aillent poursuivre la domination étrangère, l'exploitation de nos richesses. Et donc, j'ai dit à mes compatriotes qu'ils ne doivent pas trop attendre de la communauté internationale, d'autant plus que la genèse et l'aggravation de la crise congolaise, ça vient de la communauté internationale. Vous savez ça, depuis 1960. Le rôle joué par la communauté internationale dans le blocage des institutions démocratiques, dans l'exclusion des leaders, donc des vrais patriotes représentatifs de notre peuple. Je parle par exemple de Patrice Emery Lumumba, je parle par exemple le cas présent de M. Étienne Tshisekedi. Il n'y a pas que les Congolais qui le font. D'ailleurs, s'il ne s'agissait que des Congolais, les complices de ces prédateurs internationaux, nous les aurons déjà balayés. Mais la communauté internationale, dans sa partie de prédateurs, joue un rôle très néfaste. Et il faut que les Congolais sachent que 45 ans après l'indépendance, nous devons progresser dans la maturation, dans le progrès. Nous devons nous prendre en charge au lieu d'attendre tout de la communauté internationale. Et ça, à l'UDPS, nous ne l'acceptons pas. Ça, c'est un. Deux, concernant notre implication dans les institutions actuelles, il n'est pas question. Il n'est pas question, vous savez que depuis le 30 juin 2005, le régime actuel est illégal et illégitime. Nous demandons plutôt qu'il y ait une concertation entre les Congolais pour aboutir à un consensus politique national sur la transition, sur le procès et le processus électoral, et sur l'acceptabilité par tout le monde des résultats donc des élections. C'est ce que nous demandons maintenant. Il n'est pas question d'entrer dans un gouvernement quelconque dirigé par un certain Joseph Kabila. Je cite le nom Joseph Kabila pour que les gens me comprennent. Ça, c'est absolument exclu à l'UDPS. Il n'est pas question de faire ça. Et voilà, docteur, en plus de ça, tout le monde est déjà habitué à la solitude de l'UDPS, qui aime bien sûr évoluer seul, parce que souvent, l'UDPS défend des choses que tout le monde ne peut pas peut-être satisfaire. Mais je ne sais pas, aujourd'hui, nous assistons au jeu d'alliance. L'UDPS fait ses alliances avec qui? Parce qu'on ne comprend pas jusqu'à présent. Vous êtes avec qui? Vous êtes toujours seul ou vous avez déjà des alliés comme partis politiques qui sont proches à vous? Je pense que vous parlez, dire que l'UDPS évolue dans la solitude, vous êtes à côté. Quand vous êtes avec le peuple, vous n'êtes pas seul. Non, je parle en termes des partis politiques. En termes des partis politiques, parce que nous sommes ici en Europe, nous voyons quand même des alliances entre les partis de gauche ou de droite et tout ce que nous connaissons. Mais l'UDPS au Congo a toujours été seul. À des moments, on l'a vu avec le FONUS, on l'a vu avec d'autres partis politiques. Mais enfin, l'UDPS reste toujours seul. Bon, aujourd'hui, on a besoin des regroupements pour faire l'union. Et avoir la force, comme on a toujours dit, l'union fait la force. Mais l'UDPS répond à cela ou reste toujours seul comme d'habitude? Oui, donc voilà, j'ai tenu d'abord à souligner cela. Quand vous êtes avec le peuple, ce sont ceux qui ne sont pas avec le peuple qui sont seuls. Mais vous êtes forts puisque vous êtes avec le peuple. Vous représentez les aspirations du peuple. Ça, c'est un. Deux, actuellement... Un petit instant, vous allez évoluer. Vous êtes avec le peuple, c'est bien. Mais à un moment, toujours avec le peuple, vous avez aussi été avec l'alliance qui venait de Sun City, avec les gens du Rwanda et les gens des RCD. Mais cette alliance-là, aujourd'hui, a donné naissance à d'autres choses, bien sûr, choses que nous appuyons. Mais aujourd'hui, maintenant, vous ferez votre alliance avec qui? Je vais y arriver. Voilà la position de l'UDPS. L'UDPS travaille avec toutes les forces politiques et sociales acquises au changement. Vous avez le cas ici en Belgique. Nous sommes dans un grand mouvement du Congrès mondial des Congolais vivant à l'étranger. Vous trouvez là-bas les partis politiques, vous trouvez les mouvements de pression, comme les Bana Congo. Vous trouvez parmi les partis politiques, vous avez par exemple l'ULD,
l'Union des libéraux pour la démocratie. Nous travaillons dans un ensemble avec toutes ces forces-là. C'est au niveau de l'Europe. Hein. Il y a aussi la Pareco qui a fait sa naissance et je ne sais pas si vous avez appris qu'ils ont un langage bon envers vous. Oui, c'est-à-dire que nous travaillons ensemble, nous soutenons tout Congolais, qu'il soit dans une organisation ou isolé, mais qui travaille sincèrement. J'insiste sur ce mot-là. Qui travaille sincèrement pour sauver notre patrie et notre peuple. Vous comprenez? Il faut faire très attention à cela. C'est pour ça que jusqu'aux élections, l'UDPS ne va signer aucun pacte avec aucun parti politique jusqu'aux élections. Chaque parti politique doit se battre pour essayer de faire accepter son projet de société au niveau de la société, de notre peuple. C'est seulement suite aux résultats, n'est-ce pas, des résultats qui sortiront des urnes, qu'on pourra voir le poids politique de chaque formation, organisation politique, pour voir avec qui faire une coalition pour diriger le pays. Mais avant les élections, nous souhaitons nous battre ensemble avec toutes les forces. Ici comme au Congo, vous savez que même au Congo, notre parti se bat ensemble avec toutes les forces politiques et sociales acquises au changement, les forces du progrès. Mais nous n'avons pas d'alliance. Pas avant les élections, surtout. Pas avant les élections. Puisque vous avez fait allusion à l'alliance avec le RCD, je vous informe qu'il y a eu des textes. L'UDPS ne travaille pas dans le vide. Il y a eu des textes qui ont, n'est-ce pas, qui ont été signés pour cette alliance. Ça se trouve sur Internet partout. Cette alliance était limitée dans le temps et l'espace et avait son objectif, c'était l'aboutissement heureux du dialogue, donc la signature de l'accord global inclusif, le démarrage de la transition. Dès que ces objectifs ont été obtenus, c'est fini cette alliance-là. Ça n'existe plus. Il n'y a plus d'alliance entre l'UDPS et le RCD. Il n'y a plus d'alliance entre l'UDPS et qui que ce soit. Mais nous considérons Entre-temps, j'aimerais vous signaler, docteur, que les alliances d'aujourd'hui, c'est dans le but de conquérir quand même des voix aux élections. Comme vous l'avez dit, l'alliance d'avant, c'était pour faire aboutir les négociations à Sun City et partout où vous avez été. Mais aujourd'hui, on parle d'alliance pour essayer de gagner les élections. Mais à vous entendre parler, c'est comme si l'UDPS est très sûr de lui et que vous évitez de vous réjouir avec les autres, peut-être d'une réussite quelconque plus tard. Non, mais ici, regardez ce qui se passe ici. Nous vivons en Europe. Oui. Vous voyez que le Parti socialiste, le Parti libéral, le MR, le Parti écolo, chaque parti fait sa campagne selon son projet de société pour gagner donc la confiance des électeurs. Et c'est quand vous allez gagner la conscience des électeurs qu'après les élections seulement, on va voir votre poids politique pour tisser des alliances. Ce n'est pas tellement nécessaire. Hein. Je sais qu'au niveau des Congolais, il y a beaucoup de plateformes, il y a beaucoup de partis politiques fictifs et tout ça. Et ce sont ceux-là surtout qui insistent sur ces alliances et non pas de base. Mais les partis qui ont vraiment leur base préfèrent aller vers le peuple avec leur propre identité, leur propre projet de société pour conquérir la confiance de nos compatriotes. C'est seulement après les élections qu'il y aura cela. Ne croyez pas que l'UDPS, c'est un parti qui veut tout le temps s'isoler, être seul, comme si la solitude était nous arranger. Ce n'est pas ça. C'est le propre du fonctionnement de la démocratie. Hein. Vous devez être sûr de votre projet de société, dans la mesure où ce projet de société consiste à recenser les aspirations du peuple, à les définir, à les hiérarchiser et à les thématiser sous forme d'un projet de société. Si vous êtes sûr que vous représentez réellement les aspirations du peuple, vous êtes sûr, vous n'allez pas chercher des alliances à tout moment avant les élections, non.
Voilà, docteur, avant que nous entrons dans l'autre partie de notre entretien, vous n'étiez pas seul sur ces plateaux. Vous aviez un autre membre de l'UDPS ici qui va se présenter et essayer de dire quelque chose sur tout ce qu'on vient de dire. Docteur a dit, moi, je m'appelle Patrick Chocha, je suis combattant de l'UDPS comme docteur et autres. Mais j'allais quand même signaler, souligner à propos de ce que le docteur a dit tout à l'heure. Vous avez dit que il y a les bailleurs internationaux qui allaient vers le leader pour le voir. Oui. Il suffisait seulement d'aller vers lui quand les choses bloquent. Mais il faut aussi l'écouter. Quand il dit quelque chose, il faut l'écouter. Il ne faut pas seulement qu'il y ait des caméras autour du leader pour dire qu'on est allé voir Tshisekedi, mais ce que Tshisekedi dit, vous ne l'écoutez pas. Quand ça s'est passé au niveau de l'Afrique du Sud, quand tu as eu cet accord entre Bemba et le gouvernement, Tshisekedi a pris les devants. Et cette même communauté internationale avait soutenu cet accord. C'est-à-dire, si l'UDPS n'avait pas pris part pour dire il faut que nous rentrons au dialogue intercongolais pour qu'on trouve un accord global inclusif, je crois qu'aujourd'hui, il y aurait un premier ministre qui s'appellerait Jean-Pierre Mbemba, il y aurait un président qui s'appellerait Jean-Pierre Mbemba. C'est-à-dire, il faut l'écouter, il faut aussi tenir compte aussi du poids de l'UDPS. L'UDPS n'est pas un parti comme tout autre. Il a quand même un poids démographique important dont il faut tenir compte. Il faut seulement pas aller le voir pour prendre des photos, pour dire, écoute, on est allé voir Tshisekedi et on s'arrête là. Et tenant compte de votre poids, bien sûr, comme vous venez d'insister beaucoup plus sur le poids démographique et le poids de la parole, comme vous l'avez toujours, aujourd'hui, si on vous sollicite, c'est parce qu'on a toujours besoin de votre poids au niveau des élections, qui est aujourd'hui le sujet qui fait plaisir et qui fait rêver tous les Congolais, parce que c'est quelque chose qu'on a toujours attendu. Mais si on vous invite, c'est beaucoup plus pour ça. Mais pourquoi vous ne voulez pas satisfaire? On veut bien qu'on nous invite, mais il faut qu'on nous écoute. Il y a quand même des revendications, il y a quand même des préalables. Bon, parce que vous avez l'opportunité, rappelez-nous un peu tout ce que vous revendiquez. Non, mais il y a le docteur qui a dit tout à l'heure, là, il y a eu quand même certaines conditions au niveau de la direction politique, on avait présenté à ces bailleurs internationaux, notamment pour qu'il y ait un consensus avant ces élections. Parce que selon nous, l'UDPS, la transition avait pris fin les 30 juin, et qu'après les 30 juin, il n'y avait plus l'ordre institutionnel issu de Sun City avait cessé. Donc, il fallait que les politiciens se mettent quand même autour d'une table pour voir comment est-ce qu'il fallait continuer avec la transition. On avait dit 2 fois 6 mois la transition, mais ça nous étonne qu'après les 30 juin, les acteurs actuels au pouvoir ont prolongé directement des 12 mois. Ce sont certaines choses où nous ne sommes pas d'accord avec ça. Oui, docteur. Oui, donc il y a parmi les préalables, vous avez le mémorandum de l'UDPS qui demande donc 5 points. Parmi ces points, vous avez le réajustement de la transition, puisque pour nous, le mandat qui a été confié au gestionnaire de l'État, ce mandat a pris fin le 30 juin. Donc vous avez le réajustement de la transition, vous avez le consensus politique nationale qui doit le consensus politique national qui doit se faire autour du processus électoral même, hein, et donc et sur l'acceptabilité des élections. Donc la communauté internationale doit lire très attentivement ce mémorandum de l'UDPS qui a été confié à la délégation du Conseil de sécurité. Il n'y a pas que des constats, il y a des propositions. Chaque fois, l'UDPS a posé le constat, le diagnostic, a donné des propositions. Ça, c'est un. 2, ce qu'on constate au niveau de la communauté internationale, c'est tout à fait l'inverse. Et pour cela, nous n'allons pas marcher. Pourquoi? Nous voulons aller aux élections. Si nous nous battons pour la mise en place des institutions démocratiques, c'est puisque nous voulons accéder au pouvoir par la voie démocratique, pas par la guerre, la force ou par défi. Alors pour y arriver, il faut nécessairement passer par les élections. Puisqu'il y en a qui pensent que l'UDPS a peur des élections ou l'UDPS ne veut pas. Nous voulons que les élections se fassent, mais que ce soit les élections réellement libres, transparentes et démocratiques, et que ces élections débouchent, s'il vous plaît, sur une paix sociale, sur la stabilité, et non pas sur la guerre civile, comme ça a été au Burundi, en Angola, au Congo-Brazza. Et nous ne sommes pas les seuls à tirer sur la sonnette d'alarme. Vous avez des organisations internationales qui ont dit que si les élections se déroulent au Congo, telles que on est en train de cheminer maintenant, il y aura une violence
généralisée après ces élections. Il y en a même qui parlent de la troisième guerre. Et l'ensemble de la société civile congolaise est d'accord avec nous. Nous avons la documentation ici qui disent non, nous ne sommes pas d'accord avec la façon dont ces élections sont en train de se préparer. Nous ne sommes pas d'accord avec la loi électorale, etc. Nous ne sommes pas les seuls. Donc pourquoi est-ce qu'on ne tient pas compte, pourquoi est-ce que la communauté internationale ne soutient pas la volonté, n'est-ce pas, de toutes ces forces politiques et sociales qui tirent sur la sonnette d'alarme, y compris même donc la voix de certaines organisations internationales. Pourquoi est-ce qu'on ne tient pas compte de ça? Docteur, vous dites l'UDPS attend les élections. Mais nous aussi, nous parlons élections. C'est comme si nous faisons chacun allusion à deux élections différentes. Nous savons qu'il y a élection en 2006 qui se prépare déjà de maintenant. Mais vous parlez des autres élections. C'est des élections que vous attendez quand comme ça? Non. Nous voulons que les élections se fassent le plus rapidement possible si ces préalables sont remplis. Mais le référendum tel qu'il se prépare, le pouvoir qui est en train de préparer ces référendums, la loi électorale, le problème de l'armée, qui doit sécuriser la population, les biens, et même faire accepter les résultats des élections. Tous ces problèmes doivent être résolus. Vous aimeriez que le Congo aille aux élections avec une partie des milices privées qui obéissent encore à certains seigneurs de guerre et qui sont prêts, directement après les élections, à égorger notre population, à refuser les résultats, à faire couler encore le sang. Nous voulons que tous ces problèmes-là soient résolus avant d'aller aux élections. Il ne faut pas partir, il faut partir du bon pied et dans la bonne direction. C'est ça que nous demandons. Nous avions demandé, quand cette transition a commencé, nous avions utilisé une image. On dit, mais ce train démarre, au lieu d'aller vers le nord, le train est en train d'aller vers le sud, et nous voyons qu'il n'y a pas de pilote là-dedans. Il y a plutôt des escadrons de la mort. On a dit non, l'UDPS exagère. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Vous savez qu'on parle aujourd'hui sur le plan international de la catastrophe humanitaire et sanitaire au Congo, l'une des catastrophes les plus graves dont on parle très peu et pour lesquelles la communauté internationale ne se mobilise même pas suffisamment assez. Vous savez qu'il y a 31 000 Congolais qui meurent par mois. Hein? Voilà. C'est une question que vous posez, que nous aussi nous posons. Mais pour revenir à ce que vous venez de dire et essayer d'évoluer, vous évoquez déjà des sujets, des questions à résoudre, donc parmi lesquels vous avez parlé du référendum. C'est ce qui va se faire d'ici, donc le 18 déjà du mois de décembre, il y aura référendum. Mais qu'est-ce que vous dites à la population congolaise qui attend impatiemment ces référendums? Il faut faire échec, et sans nuance. Il faut faire échec à ce référendum s'il n'y a pas de consensus politique national avant ce référendum. Il faut faire échec à ce référendum pour des raisons bien précises que nous sommes prêts à vous donner. Il faut faire échec à cela et que la population ne se trompe même pas d'aller dans les urnes pour mettre le non. Les machines sont déjà truquées, vous savez ça. Il y a déjà des bulletins de oui partout là. Il faut que la population reste à la maison et décrète le deuil national ce jour-là. Avec des banderoles devant des maisons où on dit, nous disons non au régime Kabila 1 plus 4 égale 0. Nous disons non à ce référendum. Nous choisissons aujourd'hui la liberté au lieu de l'esclavage. Nous choisissons aujourd'hui la vie au lieu de la mort. Si le peuple se trompe, le peuple va creuser sa propre tombe ce jour-là, alors qu'on ne dise pas après que l'UDPS n'a pas tiré sur la sonnette d'alarme. Je voudrais vous donner un exemple. Je mets de côté toutes les critiques que nous avons déjà formulées au sujet du pouvoir organisateur même de ce référendum. Parlons même du projet même de constitution. Primo, vous savez que c'est quelque chose qui a été rédigé par des experts internationaux, étrangers. Alors que les fils du pays avaient déjà rédigé eux-mêmes
la constitution de Luluabourg, la constitution de la CNS. Quelle honte pour l'intelligentsia congolaise. Vous avez des preuves que cela a été rédigé par ceux-là que vous citez. Mais vous avez M. Mazo, le chef du Conseil constitutionnel français, hein, qui a été même au Congo pour cela. Alors, non, mais c'est très grave. Non seulement ça a été rédigé par des experts, les soi-disant experts, hein, puisque cette constitution, c'est même du chiffon. Vous avez les analyses des professeurs d'université du Congo, notamment les analyses du professeur Mampouya, les analyses du professeur Moukadi, les analyses de la société civile, qui ont démontré que cette constitution, c'est vraiment du chiffon à rejeter. Et l'une des preuves que c'est rédigé par des étrangers. Vous savez que la constitution d'un pays, c'est l'âme d'un peuple. C'est comme on dit, c'est quelque chose qui traduit la formule génétique d'un peuple. Vous savez que cette constitution-là est une trahison de toute l'âme bantoue. Mais docteur, c'est important ce que je suis en train de dire. Il n'y a rien de notre âme bantoue, de notre philosophie bantoue. Il y a Léon de Saint-Moulin, qui est un étranger, un Européen, vous le connaissez. Léon de Saint-Moulin, c'est un démocrate, il a été vice-président de l'université de Kinshasa. Il est membre de CEPAS. Vous savez ce qu'il dit dans une critique? J'ai la brochure ici, je pourrais vous montrer. C'est intitulé Congo-Afrique, numéro 397, hein, numéro spécial. Il dit ceci: c'est un exercice académique pour un pays indéterminé. Donc, les gens sans âme. Hein? Les gens sans âme. Donc, je prendrai cela. Vous comprenez cela? C'est un exercice académique des experts étrangers pour un pays indéterminé. Alors que la Constitution doit refléter notre âme, notre philosophie propre. Et il donne là-dedans, dans cette brochure, toute une critique qui montre comment la référence à la vie du peuple, aux réalités, aux aspirations du peuple, comment tout cela est ignoré. Docteur, peut-être que si l'UDPS avait pris part au Parlement et au Sénat, aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas ce problème-là. C'est peut-être à cause de votre isolation que nous arrivons aujourd'hui à des constitutions qui ne sont pas bien élaborées comme vous, selon vous, vous dites. Avant même tout cela, mon frère, la constitution issue de la conférence nationale souveraine, rédigée par les fils du pays. Lisez le préambule de cette constitution. Vous allez voir notre attachement à notre âme propre africaine, à nos valeurs, à la vision du monde de l'Afrique. Pourquoi vouloir réinventer toujours la roue? Et ils ne l'ont même pas réinventé, s'il vous plaît. Pourquoi vouloir toujours partir de la table rase? Donc, il fallait prendre cette constitution de la CNS, l'enrichir, hein, et le soumettre au peuple. Vous êtes ici en Europe. Regardez bien comment toutes ces sociétés progressent. Rien de ce qui a été positif dans l'héritage et le patrimoine du peuple, rien ne se perd, mon frère. Dans le domaine politique, scientifique, économique, industriel, dans tous les domaines, chaque génération reçoit l'héritage, le patrimoine de la génération passée, le conserve, l'enrichit et le donne à la génération future. Pourquoi vouloir chez nous faire toujours la table rase, nous condamner à la sclérose mortelle, recommencer toujours à partir de zéro? Ça démontre, hein? Ça démontre quoi? Ça démontre la médiocrité. Et je pèse bien le mot. Ça démontre la médiocrité humaine de ces gens du régime 1+4. Médiocrité, pas dans le sens de moins bon vers le pire. Hein. La médiocrité humaine, hein, la médiocrité ontologique et axiologique. Je dis la médiocrité qui touche même à leur être profond et à leur référence aux valeurs.
Comment est-ce qu'on peut concevoir des choses pareilles pour notre peuple? C'est une honte, ça. C'est un recul. C'est inadmissible. Je pense que, docteur, moi, comme ceux qui vous suivent, ont compris la position de l'UDPS par rapport à ces référendums. Mais admettons deux fois... Mais il y a des raisons plus graves que ça, d'autres raisons qui démontrent que cette Constitution, même dans la formulation, même dans la forme, j'ai ici l'analyse du professeur Moukadi. C'est une honte, mon frère. Admettons alors que la population a compris ce que vous venez de dire et que la population dit non. Que propose l'UDPS après? Parce que nous reviendrons encore sur une autre proposition. Les propositions de l'UDPS se trouvent très bien claires. Après un non de la part de la population, bien sûr. Non, oui, c'est-à-dire il faut absolument, et je vous dis absolument, qu'il y ait ce consensus politique national. Sachez même que là, l'UDPS met même de l'eau dans son vin. Pourquoi? Puisque vous savez que le peuple s'est même déjà prononcé pour un leadership politique responsable et représentatif. Voilà, donc l'UDPS, après, supposons, un non de la part de la population, l'UDPS propose un consensus le propose déjà dès maintenant. Pourquoi perdre le temps? Pendant que nous perdons le temps, les autres pays ne nous attendent pas. Les pays limitrophes ne nous attendent pas. Ils continuent à piller les richesses, à envahir notre pays. Les Congolais se complaisent dans ce retard. Les autres ne nous attendent pas. Nous demandons déjà depuis longtemps. Tshisekedi a parlé quand? Si on admet qu'il y ait consensus, donc les élections n'auront pas lieu en 2006, surtout au mois de juin. Je vous dis ceci. Si on écoute l'UDPS et les forces politiques et sociales, les élections peuvent se dérouler même très rapidement puisque notre peuple est impatient. M. Tshisekedi a parlé quand ça? C'était déjà au mois d'avril. Le 2 avril, où il avait dit, voilà, je vous propose, il n'y a pas un vide, il y a le schéma de la CNS, enrichissez ce schéma. Donc le 30 juin 2005, selon les textes de l'accord global inclusif et selon la volonté souveraine de notre peuple, cette transition s'arrête. Réunissons-nous, rassemblons-nous, tout comme il l'avait fait même quand Laurent Désiré Kabila est arrivé. Il avait dit d'avance, mettons-nous vite ensemble. Et ce n'est pas le type de dialogue comme en Afrique du Sud qui va s'éterniser. Il avait dit 10 personnes, 20 personnes, des personnes qui viennent du pouvoir, quelques personnes qui viennent des forces politiques et sociales qui sont en dehors du pouvoir, n'est-ce pas? Quelques personnes avec, n'est-ce pas, la communauté internationale. Quelques personnes seulement peuvent résoudre ce problème-là. Ces élections-là, puisque notre peuple est animé de cette volonté de se choisir lui-même, ses dirigeants et ses institutions, ces élections-là peuvent se dérouler même très vite. J'aborde même le problème de l'argent. Vous savez qu'il y a des pays qui ont organisé les élections sans recourir à des milliards de la communauté internationale. Et vu la façon dont notre peuple attend ces élections, le peuple peut s'organiser au niveau des chefs de quartier, au niveau des chefs coutumiers, au niveau de tous ces ensembles-là, dresser des listes maison par maison et aller vite à ces élections et les faire de façon parfaite, plutôt que toutes ces machines, n'est-ce pas, truquées qu'on nous a amenées. Et vous savez que la société ZETES vient d'entrer à la bourse ici, avec l'argent de notre peuple, pendant que notre peuple meurt de faim et de misère là-bas. C'est inadmissible. Voilà, alors admettons maintenant pour conclure, parce que nous allons terminer, que la population, malgré toute cette campagne que vous êtes en train de mener, la population dit oui à cette constitution et que le train continue. Qu'est-ce que l'UDPS par après fera? Quelle sera la position de l'UDPS et qu'est-ce qu'elle aura à penser du processus électoral qui va continuer si la population disait oui? Voilà, la position de l'UDPS est toujours la même. Nous sommes avec vous sur ce plateau. Nous participons à beaucoup de conférences. Vous savez, nous abordons les problèmes de notre pays avec toute l'objectivité, avec tout l'amour de notre patrie, de notre peuple. Nous voulons qu'on puisse nous convaincre du contraire. Tant qu'on ne nous convainc pas du contraire, nous n'allons pas céder à des chantages, à quoi que ce soit. Et regardez, puisqu'on ne nous écoute pas, on va toujours vers l'enfer. Et je souhaite de tous mes voeux que notre peuple ne se trompe pas
le 18 décembre, que notre peuple ne dise pas oui à ce référendum. L'autre peuple va creuser lui-même sa propre tombe, hein, et pour toujours et pour longtemps, même pour les générations futures. Il faut qu'on nous écoute. Tant qu'on ne nous écoute pas, nous n'avançons pas, nous reculons, nous nous enfonçons. Aujourd'hui, on parle de la catastrophe humanitaire et sanitaire avec les animateurs défaillants et criminels actuels. Donc, notre peuple n'hésite pas et ne se trompe pas. Aujourd'hui, notre peuple a la décision entre ses mains, le 18 décembre. Voilà. Que le peuple ne se trompe pas, que le peuple fasse échec à ce référendum et au régime qui organise ce référendum. Voilà, merci beaucoup, docteur, et à notre frère qui était là, Patrick, qui sont de l'UDPS. Chers amis téléspectateurs, vous venez de suivre par vos propres oreilles et vos propres yeux, vous venez de voir la position et comprendre la position de l'UDPS d'Étienne Tshisekedi, le leader Maximo, par le biais, bien sûr, de leurs représentants ici, le docteur Mpouila, qui a toujours été là. Nous l'avions vu le 30 juin, nous le voyons chaque fois qu'il y a les affaires des Congolais. Merci beaucoup pour votre attention et à la fois prochaine.
nzambe bana biso lelo bango baza na balabala bakomi kovanda na basimetiere o nzambe oyo bana bango bakovanda wapi nzambe papa soko nzambe kongo te nana kosunga kongo nzambe génération ezokende na kokufa génération ezokende na kobeba o nzambe sungata bana na biso nzambe yokela kongole mawa o nzambe halleluya. Souviens-toi na ba mama ya Congo kita yo sala kasi nyonso balandaki yo Yesu bazwaki elonga kita bamona yo banguna bakima kita bamona yo banguna basamba nzambe la biso nzambe yo bongwana kate de Genèse Apocalypse kaka yo ndolongaka halleluya. Nzambe yo bongwana koto ko bongwana kaka mpona likambo ya Congo te okobongwana te nzambe la biso kita bamona yo nzambe la biso kita yo sala elikia na biso epai na yo nzambe lelonga tala Congo kongole ayo kisonye kongola sonye kongole ayo kisonye ekobongwana oyo nyonso ezosala malelo na Congo ekotikala isi